Et bonjour ou bonsoir selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans le simu pour une petite vidéo coaching, mais une vidéo coaching un peu particulière. On a parlé jusqu'à présent technique de pilotage et aujourd'hui on va parler racecraft. Si je devais traduire le mot racecraft en français, c'est la science de la course. Aujourd'hui on va parler attaque, on va parler défense et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a passé la licence A+ récemment sur Gran Turismo et c'est justement le combo que l'on va utiliser pour vous illustrer des techniques d'attaque et de défense que vous pourriez utiliser chez vous, quel que soit votre niveau et quel que soit votre simu. C'est parti. Avant de vous faire rentrer dans ma tête, littéralement, et de vous parler de toutes mes techniques, je vous propose de revoir le dernier tour. Ça se passe sur la Daily C sur Gran Turismo 7. C'était sur le circuit de Gilles Villeneuve avec l'Alfa Romeo 155, donc la grande époque des voitures de tourisme, face à Gordini. Regardez et on en parle juste après. Ah, on va avoir notre chance. Ah, il va nous refermer juste comme il faut, c'est bien joué. Il est allé trop vite en entrée là. Allez! Let's go, c'est passé. Oh, c'était beau. Allez, maintenant protéger l'intérieur là. Ah, on est obligé de lui laisser la place là. Il force un peu. Ça va jouer au dernier virage. Allez. Allez, let's go. Let's go! Allez, let's go! C'est bon! Comme vous l'avez vu, une bataille au finish, on pourrait s'arrêter là et se dire, bon, un simple croisé, décroisé dans le dernier virage, et puis voilà, c'est passé à la réaccélération. Sauf que, eh bien, pour arriver à ce point-là, en réalité, je vais vous montrer que Gordini, on l'a travaillé et il nous a fait travailler aussi parce que ça faisait déjà plusieurs tours qu'on se bataillait. Vu qu'on s'est mis bien avec le nouveau simu, on a tout ce qu'il faut, la tablette, le stylet histoire de pouvoir dessiner par-dessus l'écran et on va parler de ce qui s'est passé au-delà de ce dernier tour. Pour le contexte, comme vous le voyez, on a démarré bien plus haut, puisqu'on est littéralement premier ici, Vous le voyez, c'est juste là, voilà. Mais on va très vite arriver à la bataille avec Milan et avec Gordini. On est le top 3, on s'est détaché, et on sait qu'à ce moment-là, forcément, avec la pénalité de 0,5 secondes, on va perdre du temps. Quand on va prendre la pénalité, on se dit, bon, Gordini peut peut-être tenter sa chance, mais à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Là, on est au tour 3 sur 10. Observez bien la voiture de Gordini dans cette dernière chicane. Je vous le remontre. Vous allez regarder sa voiture là. Gardez bien là en perspective et vous allez regarder par rapport à ici le vibreur. Et ici, vous voyez, dans aucun des deux cas, il ne prend le vibreur. Il va falloir le vérifier. On est qu'au 3e tour à ce moment-là, donc c'est la première fois qu'on prend l'information. On identifie déjà un point de faiblesse. Dernière chicane, il faudra le retenir. On continue justement notre travail où là, cette fois-ci, on va essayer de se placer à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, il a plongé, littéralement, et qui va être beaucoup plus court sur cette surface de vibreur ici. Et ça aussi, c'est une prise d'info. Alors là, on voit que sur le premier virage, il n'y a pas de problème, mais visiblement, il est un peu plus fort en entrée. Et d'ailleurs, si je reprends la chicane
qu'on vient de passer, c'est la même chose, il rentre très fort en entrée. On va chercher donc à valider ce point-là. Comme vous le voyez, on est toujours un peu plus à l'extérieur sur nos entrées de virage. C'est-à-dire qu'il rentre assez tôt par rapport à nous. Et le fait de rentrer assez tôt sur les chicanes, en général, ça vous pénalise les réaccélérations. Donc, on a déjà vu le pattern 2 fois. En plus, il va tenter ici une attaque à l'épingle sur Myline. Cette fois-ci, deuxième info. Clairement, nous, à l'épingle, c'est pas là où on est le plus habile. Donc, visiblement, Gordini maîtrise, voire ça a l'air d'être parmi nous 3 celui qui est le plus à l'aise. Il se peut qu'il tente quelque chose à ce moment-là. S'il se retrouve derrière nous, en tout cas, il faudra qu'on soit très vigilant. On va se remettre la dernière épingle et on va se mettre d'ailleurs sur lui. Vous allez noter ici les vitesses. Vous voyez qu'il n'est pas stable du tout. Alors le replay donne ce mouvement de zigzag supplémentaire, mais surtout il a besoin de fortement ralentir en seconde. Mais on voit qu'il n'est pas à l'aise à l'idée de prendre le vibreur à droite. Le vibreur à droite, il en a peur. Ce vibreur-là, ce qui peut se passer, si vous le prenez trop fort, c'est-à-dire que vos roues viennent vraiment épouser cette partie-là, à l'intérieur. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va vous faire un rail, parce que votre roue, elle est typiquement ancrée ici. Vous allez donc ancrer votre roue là, vous allez la déséquilibrer en montant sur la deuxième partie du vibreur, et quand il va falloir atterrir sur le macadam et changer de direction, vous allez finir où? Vous allez finir dans le mur des champions. Donc je pense qu'il a assez peur de ce vibreur-là. Ça fait déjà 2 tours qui fait l'erreur, qu'il soit à vitesse normale ou à vitesse réduite, alors que normalement à vitesse réduite il ne devrait pas avoir de problème ou pas avoir peur du fait d'approcher ce vibreur. À ce moment là on est au tour numéro 4, s'il y a un truc à tenter, c'est potentiellement dans ce dernier virage. Et ça, on a l'info, 6 tours avant d'arriver au dernier tour. Et ça illustre, lorsque vous êtes à l'intérieur d'une course, le fait de bien observer ce que font vos adversaires et d'avoir, ce qu'on a déjà vu en coaching et ce que je vous ai partagé sur la chaîne, des repères visuels. Parce que les repères visuels pour vous sont des automatismes, ça vous permet non seulement d'acquérir des automatismes pour vous, mais dans une situation ensuite appliquée en course, d'avoir de la bande passante dans votre cerveau pour observer ce que va faire votre adversaire. Et vous voyez déjà qu'en 2 tours, on a 2 infos. L'info numéro 1, la dernière chicane sur laquelle il est en difficulté. Et l'info numéro 2 qu'on a abordé tout à l'heure, c'est le fait qu'il rentre assez fort en entrée et a un petit peu de mal en sortie, de manière générale sur le circuit. Donc un petit défaut de pilotage qu'on va chercher à titiller ensuite si on a une possibilité d'attaque. Donc on a passé notre chicane, on a vu au tour numéro 3, visiblement que aux entrées, il avait tendance à y aller assez fort. On va voir si ça se confirme ou pas. Au T1, il maîtrise toujours plutôt pas mal. Donc ici, ça va être difficile d'arriver à caler quoi que ce soit. Il utilise bien toute la piste pour la sortie. Ici, tout à l'heure, il a fait une erreur. Est-ce qu'il va reproduire la même? C'est ce qu'on va voir. Là, on voit qu'il rentre un peu fort. Il prend le vibreur, il se fait déséquilibrer par le vibreur. Et là, paf, une première erreur qu'ici, on va pas pouvoir exploiter. Ou en tout cas, on va chercher à attendre. Il va falloir qu'on tire vers l'extérieur. Là, ici, on a déjà fait quelque chose. Je sais qu'il peut faire une erreur. Donc, ce que je vais faire, étant donné qu'il a du rythme, Myline, on l'a déjà croisé dans la soirée, on sait qu'il roule, on sait que Gordini roule. On va chercher à ne pas s'attaquer tout de suite, mais juste se montrer et prendre de l'info pour voir s'il y a une autre opportunité. À ce moment-là, quand je balance la voiture à l'extérieur ici, je sais qu'il n'est pas possible pour moi, au vu de la vitesse à laquelle je vais, de tenir à gauche ici, surtout qu'avec le placement de sa voiture, j'aurais effectivement plus intérêt à le croiser qu'autre chose. Sauf que c'est pas ce que je décide de faire. Ce que je décide de faire, c'est plutôt ensuite de recouper vers l'intérieur ici et voir si, même avec moi à l'extérieur, il a tendance à déborder et rentrer trop vite dans le virage, ce qui me laissera plus de possibilités. Parce que mon prochain virage, ici, c'est un long droite, mais après, c'est un gauche, puis un droite. Donc si je suis à l'intérieur ici, le but, c'est peut-être de se retrouver à l'intérieur là, sauf que s'il est trop large ici en entrée, peut-être que sur un autre coup, s'il a tendance à plutôt lui balancer sa voiture ici, il faut plutôt que j'exploite l'extérieur. Cette info-là, je vais la prendre à ce tour-ci, très précisément. Vous voyez que je tends. Je cherche pas, d'ailleurs, je crois que je mets une toute petite tape sur les freins. Vous allez voir, je relâche l'axel. Vous voyez comment j'ai relâché légèrement 2 fois, d'ailleurs, l'accélérateur. Et là, vous voyez qu'encore une fois, il est trop vers l'extérieur ici. Par contre, il exploite pas tout à fait la partie gauche du circuit. Donc là, vous voyez qu'il bloque bien. Donc typiquement, il a choisi d'être en mode défense. Et nous, à ce moment-là, on va dire, ok, on va relâcher. On va y aller tranquille. On se retrouve, on est au tour 6. Et là, on va le signifier, on va lui faire, hop, juste le petit relâché pour lui dire, t'inquiète, on va pas bouger. Et là, c'est lui qui fait l'erreur. Et c'est nous qui allons passer Gordini.
Vous voyez que sa roue ici, elle est à l'intérieur de ce vibreur et sa roue avant y est passée, ce qui fait que si je trace l'arc du vibreur, il est ici. Cet arc de vibreur va l'entraîner directement ici, si je relance ça. Hop là, on est exactement, eh bien, complètement propulsé vers l'extérieur, ici, vers le mur des champions. Nous, à l'inverse, on anticipe la situation et donc on va pouvoir plonger à l'intérieur ici et récupérer notre deuxième place. Si vous souhaitez justement être coaché et avoir des setups déjà faits sur différentes simulations, n'hésitez pas à nous rejoindre sur raceclutchcenter.com et à booker une session de coaching, soit avec moi, soit avec un des experts de la Race Clutch sur différents jeux. Il y a du F1, du Gran Turismo, du iRacing, du Le Mans Ultimate, bref, à peu près toutes les simulations du marché. Rendez-vous sur raceclutchcenter.com si ça vous intéresse. Comme vous l'avez vu donc, on s'est retrouvé en situation de défense, mais toutes les infos prises avant sur ses points forts et ses points faibles nous ont été utiles parce qu'on savait qu'on était en difficulté à l'épingle, donc il allait potentiellement tenter quelque chose. Bah justement, c'est ce qui s'est passé. Ça faisait déjà 2 tours où il freinait un peu trop tard. Ça nous a permis de le décroiser facilement sans se mettre en position de danger ni venir à faire taper nos voitures. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant lorsque vous êtes en défense, d'être proactif. C'est pas parce que vous êtes en défense que vous êtes à la merci de la personne qui attaque. Ici, on a délibérément choisi de se faire dépasser et de recroiser sans perdre de temps pour employer ensuite la technique du faux copain qu'on emploie déjà depuis 2-3 tours. On l'a dépassé parce qu'il a fait une erreur. Mais en aucun cas, on a été très agressif. On le travaille, on prend de l'info. Parce qu'on sait que soit on a une chance de récupérer Mylan, ce qu'on a abandonné à l'issue de la fin du tour numéro 7, parce qu'il va rester que 3 tours, et la différence, le gap, si Mylan ne fait pas d'erreur, il va rien se passer. Gordini est plutôt en mode attaque-défense au vu du move à l'épingle, et donc on va commencer à basculer gentiment notre stratégie pour justement porter l'estocade, soit sur une erreur, soit au dernier tour de course. Regardez ce qu'on tente à l'épingle. On tente une prise d'info nous-mêmes, c'est d'aller freiner plus tard. Vous voyez qu'on freine quasiment au panneau 100 mètres, donc on va arriver à freiner comme lui. Donc on sait où il freine, et là d'ailleurs, on va être beaucoup trop timide sur les gaz par rapport à lui. On sait qu'à l'épingle, à la réaxel, il est pas timide, donc soit il faut réussir à lui couper un peu la réaxel, mais en tout cas on pourra rien tenter à l'épingle parce qu'ils prennent vraiment plus tard que nous, et nous si on tente la même chose, on va juste aller au casse-pied. On va donc arriver vers notre dernier tour, on arrive à l'épingle, et qu'est-ce qui se passe? Comme par hasard, hop, vous allez voir, il freine un peu plus tard, la porte est ouverte ici, là cette fois-ci on va y mettre notre nez là. Vous voyez par rapport à sa roue. On y a mis notre nez, on lui a coupé la réaccélération. Pourquoi est-ce qu'on voulait lui couper la réaccélération? Tout simplement pour être plus près, avoir plus d'aspiration, et pouvoir lui mettre un petit coup de pression avant d'arriver dans le dernier tour. Vous allez voir qu'il va se louper ici. Encore une fois, et nous on va bien prendre le vibreur et on va lancer le dernier tour avec une première estocade au premier virage pour dire qu'on est là. Cette fois-ci, là on a vraiment le shot, donc on peut le tenter, on est au bord de son pare-choc et là il va juste très bien défendre, puisqu'en défendant ici, vous voyez qu'on est complètement à l'extérieur, donc ce qu'il va faire c'est étirer la piste ici. Vous voyez qu'on est encore en dehors du débot de gomme, puisque vous voyez ici là toutes ces marbles là, c'est tout un tas de choses qu'on va essayer d'éviter et qu'on a aussi analysé sur les tours précédents sur où porter les stockades. Vous voyez, si j'avais tenté d'insister beaucoup trop dans cette première partie du virage ici, et là, à ce moment-là, j'aurais été dans les marbles, j'aurais juste sali mes pneus et là, je me serais condamné pour 2, 3, 4 virages supplémentaires. On porte les stockades ici, histoire de se montrer, histoire de continuer à le travailler et de lui mettre la pression. Mais finalement, à aucun moment, on sait que ça va passer. Et d'ailleurs, c'est exactement le cas. Vous voyez qu'il va étirer. On relâche à ce moment-là pour ne pas aller à la collision. Et là, on arrive à la chicane. Il rentre trop fort. On le voit. Et là, cette fois-ci, on est dernier tour, donc on est plus faux copain. Vous voyez qu'on est un peu plus loin qu'avant. Et là, cette fois-ci, hop là, on va plonger à l'intérieur et à aucun moment on se touche. Vous voyez qu'on redescend d'ailleurs la première pour être à l'extérieur. Et ici, ce pourquoi ça passe à l'extérieur, on sait qu'il exploitait moins la piste et on s'est retrouvé exactement dans le scénario de tout à l'heure. Et on va passer à l'extérieur sans difficulté. Là, pour le coup, je me retrouve en situation de défense avant d'arriver à l'épingle, ce qui n'est pas idéal. Vous voyez, il arrive derrière et là, vous allez voir qu'il va arriver de très loin pour tenter le même mouvement. Alors qu'ici, même lui, il hésite quand je vous dis qu'on peut contrôler la défense. A votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, il insiste. Ok, on a 2 choix. Je referme la porte. Typiquement, je suis en droit de le faire. Il est pas du tout à ma hauteur ici. C'est-à-dire que là, ma voiture, elle a
tout ça d'avance sur lui. Vous allez observer sa courbe de freinage ici, au moment où on va stopper. Donc nous, vous allez voir qu'il va pas y avoir d'espace. Regardez le frein ici. Il a tout juste commencé à freiner ici. Là, typiquement, si j'ai envie de tirer ici, je suis complètement en droit de le faire. Le seul truc, c'est qu'il va me taper l'arrière. Comme on l'a vu depuis 2-3 tours, là, encore une fois. On a vu qu'ici, il avait tendance à se déporter et à freiner trop tard. On va pas faire le cadeau de croiser des croisés. Là, le but, ça va être de planter au maximum sa réaccélération parce qu'il ressort plus à l'extérieur du virage suivant, c'est-à-dire par là. Et vous allez voir qu'en termes de rayon, finalement, qu'il peut employer sur le tracé, le but, lorsque vous prenez un virage pour maximiser l'entrée et la sortie, c'est d'avoir le meilleur rayon possible. Le cercle est de plus en plus grand, c'est-à-dire si je me mets ici par exemple par rapport à cette trajectoire, il est beaucoup plus grand et donc je peux amener plus de vitesse tout du long de mon virage, aller chercher mon point de corde un peu plus tard. Le but ici, c'est finalement de lui raccourcir son rayon de braquage au maximum. Vous voyez qu'ici j'écarte, mais par contre, là, je viens le resserrer. Ici, là, je lui signifie que non, tu vas pas aller me chercher à l'extérieur et aller me tasser. Là, moi, à ce moment-là, je conserve de la vitesse. Et d'ailleurs, c'est là, comme vous voyez, où je braque. Je cherche pas à ce moment-là, là où il est. Je vais chercher à maximiser l'extérieur en laissant de la place. Mais moi, mon but, c'est d'avoir le meilleur rayon possible pour la sortie. Là, on est dans ces échappements de chez échappement. Je sais qu'il est moins bon dans ce dernier virage. Donc là, vous voyez, je vais rester collé. Pour lui donner encore une fois un rayon de braquage qui n'est pas idéal. Je freine un petit peu plus tôt. Là où lui, à cause de son rayon de braquage, bah là, il n'a pas le choix. Il veut éviter son vibreur à droite pour éviter de faire la même erreur. Sauf que moi, je vais le prendre. Je vais maximiser la vitesse. Et après, il n'y a plus qu'à dérouler sur la fin. Et on va le coiffer au poteau. Le but de vous montrer un peu toutes ces choses-là, c'est de vous montrer que dans votre cerveau de pilote, vous pouvez vraiment réfléchir très fort. Et en analysant quelques points comme on l'a fait là, eh bien ça vous donne toutes ces indications pour maîtriser aussi bien la situation d'attaque que la situation de défense. Parce que la situation dans laquelle on se retrouve à ce dernier tour, comme vous le voyez, elle vient d'une prise d'information sur plusieurs tours, de l'analyse de ses propres techniques de pilotage à lui, et de comment les exploiter à notre avantage. Parce que fondamentalement, entre nous deux, il n'y a pas énormément de différence. Et sur Gilles Villeneuve, pour arriver à dépasser, il n'y a pas de différence fondamentale. On n'a pas une demi-seconde d'écart et on joue l'un de l'autre au gré de ce qu'on peut faire et donc avoir une grosse différence sur une entrée de virage, une sortie, bref, faire le gap. Là, ça se joue vraiment à 100% à l'intelligence de course. J'espère que ce nouveau format vous aura plu avec la tablette, de se mettre dans l'analyse réellement de situation de course et vous montrer concrètement où se pose mon regard et ce qu'on analyse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et commentez avec le mot stylé. Voilà, vous savez qu'on a toujours un mot secret. Le premier a été pelleteuse. Pour cette vidéo, ça sera le mot stylé. Si vous souhaitez vous améliorer pour votre freinage, ça va se passer juste là. Et puis si cette fois-ci vous voulez travailler vos repères en virage pour savoir quand tourner, quand freiner et quand réaccélérer, ça sera par ici.